seulement. Alors des analyses sont en cours, les résultats des directeurs généraux de l'Agence du médicament devraient être connus en fin de semaine. En tout cas, il appelle à une surveillance renforcée. Il y a tout un emballement, on le sait depuis une quinzaine de jours, notamment autour de l'hydroxychloroquine, qui est connue sous le nom de Plaquenil, c'est le nom commercial du médicament, qui est utilisé dans de nombreux hôpitaux, qui est testé, mais ça doit rester à l'hôpital, dit l'Agence du médicament, parce qu'il y a des effets secondaires graves, potentiellement, notamment des risques cardiaques. Donc pas d'automédication évidemment, attention au surdosage, pas non plus de prescription en ville, les généralistes ne peuvent pas en liste. Bonjour Marie-Laure Albi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez entendu ce que vient de dire Roselyne sur cette mise en garde de l'Agence du médicament. Qu'est-ce que vous dites, vous, médecins, à ceux qui seraient tentés de procéder à ces automédications? Écoutez, moi je le dis depuis plusieurs jours, c'est bien de donner de l'espoir aux gens, mais on a besoin de vérifier un certain nombre d'hypothèses. Et tout médicament peut avoir des effets secondaires, et il se trouve qu'un certain nombre des médicaments qui sont peut-être utilisables dans le Covid-19 ont des effets secondaires graves. Alors, on prescrit pas, personne ne prescrit le Plaquenil à l'heure actuelle, puisque il fait l'objet d'essais thérapeutiques et il n'est pas utilisable dans l'indication autre que ce pourquoi il était distribué ou donné avant. Mais je pense que la prudence veut qu'on fasse des essais rigoureux, sérieux, qui permettent très rapidement, éventuellement, d'avoir quelque chose qui permette d'atténuer les effets de cette maladie. Certains de vos patients vous ont-ils demandé de comprendre pourquoi c'est important de rester chez soi? 2500 morts évitées en France à cause du confinement, grâce au confinement. Plus de 60 000 en Europe, c'est ce que dit donc cette étude qui est publiée aujourd'hui. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de tout ça. J'aimerais qu'on évoque aussi les conséquences du Covid-19 sur la classe politique. Jean Garrigue est avec nous via Skype. Peut-être dans les jours qui viennent, Alexis. Oui, absolument. Cette vague, elle devrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine. C'est ce que dit la commission médicale des hôpitaux de Marseille. Alors, vous le savez, le nerf de la guerre, eh bien, ce sont les lits de réanimation. On est ici devant l'hôpital nord de Marseille. C'est un des plus gros services de réanimation. Et à l'échelle de la région, il y a 400 lits. Alors, ce que disait le professeur Papazian, tout à l'heure, le chef du service de réanimation, c'est qu'il y a près de 400 personnes en réanimation à l'échelle de la région. Donc, on est proche de la saturation. Ce qui laisse un peu de répit, entre guillemets, eh bien, c'est que cette vague, elle arrive après celle du Grand Est ou de l'Île-de-France, par exemple. Donc les médecins ont eu un petit peu plus de temps pour se préparer. Il y a par exemple des blocs opératoires qui ont été reconfigurés pour accueillir des lits de réanimation. La réserve sanitaire qui est complètement mobilisée. Mais le professeur Papazian, il tirait la sonnette d'alarme un petit peu tout à l'heure en disant qu'il manquait de lits, de personnel, de moyens techniques et de matériel. Donc, vous l'aurez compris, les hôpitaux de Marseille font le maximum pour être prêts, mais voilà, la plupart des médecins craignent d'être dépassés par cette vague qui est imminente. Merci Alexis. Il y a désormais des essais thérapeutiques. Vous savez, la chloroquine, en réalité, il faut quand même bien savoir qu'on ne sait pas si ça marche. Il faut qu'on arrive à savoir, et pour ça, il faut comparer les malades qui reçoivent le dérivé de la chloroquine de ceux qui ne le reçoivent pas et voir comment ça évolue. C'est ça la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, Philippe Juvin et Marie-Laure Albi d'ailleurs qui parlent de ces essais thérapeutiques. Quelles sont les autres pistes de traitement? Alors déjà les hôpitaux français sont en train d'utiliser et de tester ces médicaments en ce moment même, et puis il y a à plus grande échelle au niveau européen l'essai Discovery